La présence sur le salon, elle est historique parce qu'on est là depuis le départ des premiers salons. Ce salon est aussi intégré au cœur de notre territoire, sur l'un des principaux espaces verts d'une ville en centre urbain. Notre territoire est un territoire divers et varié, et ce salon a une importance d'autant plus importante parce qu'il y a une grosse partie agricole, une partie rurale sur notre territoire. Donc on amène plusieurs points, donc une aide à la fois financière, une aide matérielle et puis une présence sur le salon par le biais d'un stand et d'une conférence, d'un atelier cet après-midi. Donc le bio sur notre territoire, on sait que la Drôme est l'un des principaux départements, le principal département en bio national. L'agglomération s'est saisie de cette politique agricole et forestière avec une charte de développement agricole et forestier sur laquelle on encourage la reconversion et le travail autour de la protection de nos captages prioritaires, donc la ressource en eau. Donc on veille particulièrement à la qualité souterraine de nos eaux, donc à une reconversion et un changement des filières. Les enjeux d'After 2050, c'est d'essayer d'avoir une prospective de ce que sera notre population et de ce que sera sa consommation. C'est-à-dire qu'on va, a priori, mais c'est déjà une confirmation des tendances actuelles, moins consommer de viande, moins consommer d'œufs, consommer de plus en plus de légumineuses, de fruits à coque, de fruits de verger. Donc voilà, donc on essaye, en partant de ce scénario prospective de la population et d'évolution de notre consommation, de structurer les filières avec le monde agricole, bien entendu, pour répondre, on ne va pas dire en autonomie, mais pratiquement, aux besoins qu'on aura de consommation sur notre territoire. Donc voilà, l'enjeu c'est d'arriver maintenant à faire un programme d'action qui permette de structurer les futures filières, mais aussi d'avoir les outils amont et aval pour travailler sur ces productions.